Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 20 au 26 septembre. Guidance comme d'habitude les Capricornes à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Dans cette même barre d'infos, vous trouverez également un code promo donc valable durant ce mois de septembre qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Je vous rappelle également qu'il y a un concours sur ma chaîne chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà donc les Capricornes, on va pouvoir débuter la guidance tout d'abord avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte du Pape et la carte du Mât. Alors, on va me parler déjà de sentimental, ça parlera d'ailleurs aux personnes qui passent d'une relation à une autre sans grande conviction. On vous dit ici que vous parviendrez à un équilibre sentimental et émotionnel à partir du moment où vous vous maintiendrez dans une relation. Si on reste toujours dans ce domaine, voilà, en effet, on peut me dire que vous pourriez faire un peu n'importe quoi, agir sur des coups de tête, provoquer des situations désagréables. Car on peut d'ailleurs me parler ici bien de la fin d'une relation, voire d'un éloignement, d'une prise de distance. D'un point de vue professionnel, attention aussi aux coups de tête, vous devez réfléchir avant d'agir, ou il risque d'y avoir forcément des répercussions. Et on peut aussi me parler de doute, vous ne savez plus forcément dans quelle direction vous dirigez, et vous vous laissez donc, faire les choses naturellement. Et pour terminer avec le financier et le matériel, attention aux finances ici, soyez prudents tout simplement dans vos dépenses. On continue avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous la carte rien ne vaut son chez soi. Alors, au vu de ce que je viens de vous annoncer, j'ai le sentiment ici en effet que certains d'entre vous voudraient tout simplement vouloir rester chez eux durant cette période, tout simplement parce qu'ils s'y sentent bien, ils s'y sentent en sécurité et vous avez peut-être tout simplement aussi besoin de réfléchir ou besoin de tranquillité. On continue avec votre tirage général et l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec le rêve, l'instabilité et l'accusation. Alors, il y a des difficultés et des problématiques à l'heure actuelle, les Capricornes, qui semblent vous contrarier, vous tourmenter. Ça peut être lié également à un conflit que vous rencontrez actuellement. Mais cette tourmente amène éventuellement aussi à un conflit intérieur. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Ou alors ces problématiques rencontrées engendrent des querelles, notamment si vous êtes en couple par exemple. Ensuite, nous avons le retard, la fécondité et le miroir magique. Donc il va relever un petit peu ce tirage qui pour l'instant est pas tip top, j'avoue. Et on va me parler ici d'un projet qui semble en construction, qui n'en est qu'à l'état d'idée pour le moment. Et vous êtes actuellement en attente, en patiente. Ou alors ça se construit, mais rien ne se concrétise. Et pourtant, j'ai le sentiment ici avec la carte du miroir magique que vous devez malgré tout persévérer. Parce que le meilleur reste à venir. Donc ne restez pas dans l'attente ou l'inaction, mais bien au contraire, mettez-vous en route vers une concrétisation de ce projet tel qu'il soit. Ne baissez pas les bras à la première difficulté. Ensuite, nous avons la réunion, la clairvoyance et l'échec.
Alors, et là, on ressent votre manque de confiance, hein. On pense que tout est perdu d'avance et on va me parler plus particulièrement ici d'un rendez-vous, d'un entretien, voire d'une réunion prochaine, hein, que vous voyez déjà comme un échec. C'est un rendez-vous dans tous les cas, un entretien qui semble très important pour vous, hein, mais vous n'y partez pas, vous y partez pas forcément, voilà, vainqueur, hein. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens ici, alors il y a en effet un entretien, un rendez-vous, hein, que vous attendez et cela semble occuper votre esprit à l'heure actuelle, mais pas de la meilleure des manières, hein. Bien au contraire, on voit clairement que ça vous pèse, hein. Ensuite, en seconde ligne ici, vous êtes en train de vous dire que vous n'auriez peut-être jamais dû vous lancer dans un tel projet et que c'est pour cela à l'heure actuelle eh bien, que vous vivez l'ensemble de ces difficultés. Pour terminer ici avec la troisième ligne, encore une fois, ne restez pas sur vos échecs, sur vos doutes, vos craintes, etc. Vous devez persévérer, vous devez rester positif, battez-vous pour atteindre ce que vous désirez. Les conflits intérieurs ou extérieurs eh bien, finiront par s'estomper avec de la persévérance. Le meilleur reste à venir pour vous, les Capricornes, avec cette carte du miroir magique. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine pour vous les Capricornes. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc je vous invite en effet à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous n'avez pas de question en tête. Alors pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte « Choisissez une nouvelle direction ». Alors, vous pourriez ne pas vous diriger dans la bonne direction à l'heure actuelle, hein. Donc là, on vous demande de ne pas hésiter à regarder dans une autre direction qui pourrait être davantage favorable et positive hein, pour vous, les Capricornes. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est cœur et âme qui vous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les Capricornes pour cette période du 20 au 26 septembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.